éradiqué au monde. Saloperie. Il fait chaud. Il fait pas chaud, mais j'ai chaud. Je supporte pas la chaleur. Je préfère le froid. L'hiver, il fait froid, je m'enferme, je mets le chauffage, je bosse, c'est parti. Le chaud, tu t'enfermes, tu crèves quoi. Tu peux rien faire contre le chaud. La clim forcément, mais bon, genre la couille quand la facture arrive aussi. Bonjour. Nouveau Vlog. J'espère que celui-là, je vais le mener à bien cette fois. Je vous cache pas, j'ai fait moult tentatives ces derniers mois, enfin quelques-unes, avec pas mal de beaux joujoux qui étaient passés, comme vous avez pu voir sur mon Facebook. Mais du coup, ça m'a gonflé. Voilà, je suis comme ça, moi. Ça me gonfle, j'arrête. Ça m'a gonflé, ça n'avait pas la gueule que j'aurais aimé que ça ait, donc voilà. J'ai laissé l'affaire. Et du coup, je retente là, pour madame, parce que c'est une voiture que je kiffe, vraiment, que je kiffe. Donc celui-là, mon pote, je vais le mener à bien. Allez, banzai! Porsche 911 993, la Porsche, comme diraient certains, comme disent beaucoup d'ailleurs, moi y compris. Pour les avoir eu quasiment tout au local, c'est vraiment le modèle que je préfère. C'est pas le plus récent, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus sportif, mais c'est pour moi le plus beau design Porsche. C'est ce qui représente pour moi le mieux la Porsche, la grenouille. Il n'y a qu'à voir l'avant, avec ses petits phares ronds, ces jantes-là qui sont top, et qui d'ailleurs ont été pas mal mis après sur les 996. Et ce qui fait la 993, vous avez qu'à rouler derrière une fois, vous rendrez compte. Elle a un cul. Elle est large, ce bandeau, etc. C'est vraiment un cul magnifique. Désolé chérie, mais là faut le dire, ça a des hanches top. C'est pour moi la plus belle Porsche. Donc on est sur une 2S, ce qui la rend encore plus rare. Au passage, vous remarquerez, vous pouvez admirer même ce travail de polish au niveau du logo. Je masque pas, ça coûte trop cher. Hashtag j'ai pas le temps. Putain, désolé. Celle-là a tout juste 100 000 km, ce qui est très peu. Maintenant, vous pouvez en trouver à 200 000 bornes. Et elle est équipée, c'est là que ça coûte le plus cher, on va dire, du moteur X51. Donc le dernier moteur sorti pour les 993. Moteur qui équipait la Carrera RS. On est sur un 3,8 litres de 300 chevaux. C'est un super moulin, dans une super caisse. Donc 993 en S avec le X51, vous en avez environ une trentaine en France, d'après ce qu'on m'a dit. Et pour la petite anecdote, le propriétaire est venu ce matin et on a reçu le véhicule ensemble par transporteur. Je vous mets une petite photo.
Hashtag de bon matin, vivement le coiffeur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ça rend pas mal, ça rend pas mal. Je voulais faire une petite présentation rapide du local parce qu'il y a eu quelques nouveautés depuis, notamment au niveau des échos, pour ceux qui n'en ont pas suivi. Ce qui est marrant quand j'ai commencé, c'est que je n'avais aucun poster, puisque je n'avais encore fait aucune grosse voiture. Et petit à petit ça a démarré, j'ai eu une Corvette C5, une Jaguar XF SV8, ce genre de choses. Puis j'ai fini par commencer une petite collection. Et puis aujourd'hui, ça commence à avoir un peu de gueule. Et ça c'est mon petit mur. L'idée c'était d'avoir une seule marque. Donc il n'y a pas deux Audi, il n'y a pas deux Porsche. Et des modèles assez exclusifs. Mine de rien, c'est pas simple de... Là, on est à 9 posters. Ça veut dire 9 marques. Ça veut dire 9 modèles différents, exclusifs, avec des couleurs voilà, qui s'éloignent un peu les unes des autres. Et j'ai fini par réussir, même si j'ai encore une petite place là et là-bas. Mais ça commence à avoir de la gueule, à faire une belle collection d'autres véhicules sympas qui sont passés au local, soit pour rénovation, soit pour traitement, soit les deux. Et si vous observez bien, vous allez encore voir à quel point je suis tordu. Donc il n'y a jamais deux fois la même marque. C'est toujours un avant, un arrière, un avant, un arrière. Et j'ai essayé de ne pas coller deux couleurs similaires. Le gars qui aime vraiment bien se prendre la tête. Pour vous donner une idée, même là j'ai hésité, puisque c'est deux rouges, complètement différents, mais deux rouges. Pour ceux qui ne connaissent pas la boutique, simple mais efficace, il y a tout ce qu'il faut pour démarrer, pour continuer à s'exercer. Voilà. Vous avez toute une gamme de produits qui va du shampoing à la cire, les seaux avec les grilles, les policheuses et les poliches, les microfibres, les pinceaux, voilà, l'entretien du cuir, il y a tout ce qu'il faut pour bien faire. Et les dalles de sol avec 22 coloris différents, avec des mix vraiment sur mesure. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Moi je suis resté sur un petit damier noir et blanc, noir et rouge, avec une délimitation rectangle pour le bureau. Et l'autre côté, il est prévu aussi pour les véhicules en attente, et même pour embellir le tout. Et là, je pense que ce sera du noir, rouge et gris, pour coller avec l'ensemble, et notamment avec mon logo. Vous déménagez, vous l'enlevez, vous en avez marre du rouge, vous mettez du jaune. C'est top. Et pour ceux qui se demandent, oui, mais si un truc passe à l'intérieur, comment je fais ? Tout simplement, déjà pour qu'un truc passe à l'intérieur, il faut quand même utiliser des petites vis. Hein. J'ai pas des gros doigts, mais vous voyez un peu. Et au pire, si jamais une vis tombe, un simple stylo aimant, et vous la retirez, sinon vous déclipsez. Et pour aspirer à l'intérieur, simplement un aspirateur. Alors, un petit 50-50, pas forcément perceptible comme ça, mais on se rend bien compte qu'il n'y a pas que les micro-rayures qui ternissent un vernis. Là, je pense qu'il y a eu un petit voile en fait, et on se rend bien compte que voilà, il y a bien une sorte une espèce de film grisâtre en fait sur la carrosserie. C'est quand même bien mieux.
Voilà, comme vous pouvez le voir, les pare-pierres font un peu la gueule. Mon client il voulait les changer au début et je lui ai conseillé d'attendre, voir ce que donnait la rénovation, parce que aussi bien ils sont cramés, aussi bien ils peuvent se rénover. Donc on va tester ça. C'est pas parfait, ça reste un morceau de plastoc, mais c'est pas trop mal. Ça évite le changement, on reste sur de l'origine. Sur des voitures comme ça, c'est quand même intéressant. Ça fait partie de la patine du véhicule, on va dire. Puis une fois reculé, c'est vrai que ça va beaucoup mieux ensemble. Quasiment invisible, le coco. That feel good! Bon, une journée de plus. Hop, bien le vent. Bien fait chaud encore aujourd'hui. Bien avancé aussi. Comme vous pouvez voir, le polissage, ça fait de la poussière. Mais ça n'a pas l'air vilain. Donc demain, ça va être le gros lavage pour dégraisser tout ça, virer la poussière. Ensuite, polissage de finition, pose des différents traitements. Il faut que je m'occupe aussi du cuir. On va dire que là, le plus gros est fait. Il n'y a plus qu'à.
C'est tout doux, c'est tout doux. Ça, c'est fou. Bon, le plus gros effet, gros lavage, gros dégraissage ce matin. Polissage de finition, là pareil, encore pour 3-4 heures. Et là j'ai posé 2 couches de Polish Engine Cosmic D2. C'est un bon petit traitement, c'est un mix entre la cire haut de gamme et la céramique. Ça a une très bonne durabilité, c'est un très beau rendu. Quand j'ai la possibilité, j'aime bien utiliser ce genre de produit plutôt que des céramiques pures. Surtout que voilà, c'est un véhicule qui va faire 5000 par an. Je vois pas l'intérêt de le blinder de céramique ultra résistante. Voilà, je préfère accentuer sur le rendu que sur la protection, même si ce produit-là mêle vraiment bien les deux. Donc le plus gros effet, là j'ai posé 2 couches. Je pense que je vais en poser, peut-être mettre une petite cire demain matin pour le plaisir. J'aime bien essuyer, ça fait les épaules. Il est 18h, il a fait beau toute la semaine, 30-35 degrés, impec, et tu sais pas pourquoi, dernier jour, quand tu veux faire des petites photos, regarder un peu ton travail au soleil, tant de merde. Voilà, ça pouvait pas être l'inverse, une semaine de merde quand t'as fini grand soleil. Enfin, on verra demain. J'ai envie de la vendre, j'ai envie de changer, d'essayer autre chose, et en même temps, on va trouver mieux à ce prix-là. C'est très difficile. Ça a quand même une gueule. Ça a 17 ans. Ouais, je le cherche, hein. Je le cherche. Vous voyez rien? Si vous voyez un truc, vous me dites, hein. En attendant le soleil, la prochaine est arrivée. Citroën DS5. Et ça répond à pas mal de personnes. J'ai souvent cette question qui revient. Vous faites uniquement du véhicule de luxe ou vous faites du véhicule plus classique? Alors oui, on voit énormément de véhicules de luxe dans mon local, c'est normal. Je pratique du detailing. Ça a quand même un coût. Donc la valeur des voitures va avec. Mais que votre voiture coûte 4 000, 40 000, 400 000 euros, honnêtement, je m'en tape. Le travail sera le même. Je ne néglige pas les véhicules par rapport à leur valeur. Aucun souci là-dessus. Moi, tant qu'on respecte mes tarifs et mon temps de travail, je ferai une trottinette s'il faut. Aucun souci. I feel good.
moustique. C'est le même. Je déteste ça. C'est le même que le début du vlog. Je te rue, bâtard. Désolé. Quart d'heure de folie. Fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis pas un expert en montage, je suis pas un expert en vidéo, je suis pas un expert dans le domaine. C'est du homemade, du fait maison. C'est fait avec plaisir, avec passion. Et puis voilà. Le petit café du matin, 10h30, si je l'ai pas celui-là. Si je rate mon café du matin, Allah. Rénovation, la petite protection, j'ai fait le pare-brise, les petits plastiques, les petites finitions à droite à gauche, échappement, pneus. Voilà, une voiture dans son jus mais en excellent état maintenant. Je veux dire en moyenne 95% des défauts. J'aime pas parler de 100% parce que ça reste très délicat à faire ça, c'est même impossible. Et voilà, je veux dire en moyenne 95% des défauts. Ça permet de repartir avec un véhicule vraiment voilà, nickel. Les jantes vont aller en peinture parce qu'elles sont excidées, l'intérieur est dégueulasse, ça a été poncé, l'intérieur est blanc, enfin, voilà. Peinture, ça c'est bon, l'intérieur est vraiment sain, 100 000 km, je viens de faire les cuirs à la demande du propriétaire, histoire de les assouplir un peu et puis de casser le côté brillant, ça c'est propre, et puis c'est tout. Si le vlog vous a plu, je continuerai. Quitte à faire un peu moins de reportage photo et un peu plus de vidéos. Parce que c'est vrai que faire photo, vidéo, montage photo, envoyer tout ça au client, poster ça plus tard, c'est du boulot. On verra. Moi ça m'a plu, ça change. Ça permet de mettre en avant son travail différemment. Puis si besoin, tout est sur mon site, hein, comme vous le savez. Je fournis un accès à mon tuto qui explique en détail comment entretenir le véhicule, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, avec quoi le faire, quand le faire. Voilà, vous avez toute la méthodologie pour pérenniser l'investissement. Sur ce, je vous dis peut-être au prochain vlog, qui sait. Bon maintenant, à toi ma grosse. Et il y a du boulot. Plus il y aura de boulot, plus il y aura de boulot.